Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance très rapide, donc renfo cardio spécial brûle-graisse et renforcement musculaire. Donc l'objectif ici, une séance HIIT, l'objectif c'est booster le métabolisme. Vous savez, le cardio va permettre d'augmenter le métabolisme, d'accord, comme tout effort intense va augmenter votre métabolisme pour brûler la masse grasse, sauf que quelques heures qui vont suivre cette séance, après le métabolisme de base va revenir à son normal, d'accord. Par exemple, si vous avez un métabolisme de 2000 calories, quand vous faites du cardio, vous allez dépenser une certaine quantité de calories, ça dépend de la durée, et après, rapidement, ça va reprendre son métabolisme de base. Quand vous faites du cardio à haute intensité, comme le fractionné ou le HIIT, donc des sprints avec des temps de repos courts, donc la séance va être beaucoup plus courte, ça va être très intense. Là, le métabolisme de base pendant la séance va brûler moins de calories qu'une sortie longue. Je m'explique, une séance fractionnée 10 minutes va brûler moins de calories sur les 10 minutes que juste de la course à pied pendant 1h30, c'est logique. Par contre, le métabolisme de base sur une séance à haute intensité de 10 minutes va brûler plus de calories après la séance, d'accord, longtemps après la séance, le temps que le corps se régénère. Quand on va faire de la musculation, le renforcement musculaire, quand on va chercher à être plus fort et plus tonifié, pas forcément massif, le corps va être plus énergivore, va avoir besoin de plus de calories, d'accord. Donc quand on additionne les deux, la haute intensité, le cardio et la tonification musculaire avec un gain en force, votre métabolisme de base, même pendant les jours de repos, c'est ça qui va être intéressant, va augmenter. Je prends l'exemple de 2000 calories. Quand vous êtes de plus en plus fort, votre métabolisme de base, même au jour de repos, va monter à 2200 calories. C'est-à-dire que pendant les jours de repos, vous allez dépenser plus de calories. Donc, d'où l'intérêt de travailler en renforcement musculaire aussi. Donc ici, on va travailler tout le corps dans son ensemble et pour vraiment être dans l'objectif de se tonifier, se dessiner et s'affiner, je vais faire en sorte que ce soit cardio, je vais additionner différents groupes musculaires pour ne pas favoriser la prise de masse musculaire, mais plutôt la tonification musculaire et le brûle de graisse. Ok? Donc, j'ai assez parlé, on va attaquer tranquillement dans la séance. Ok? Donc ici, allez, on va s'échauffer ici, on va juste mobiliser les épaules. Donc j'ouvre la cage thoracique, je referme ici, donc je cherche à vraiment étirer la poitrine et mobiliser un peu les épaules. Tranquillement, ici, hop, ici, d'accord? Ici, là, je vais chercher vers le ciel, hop, je m'agrandis, je descends, jambes semi-tendues, je vais étirer un petit peu l'arrière des jambes, donc je descends plus ou moins bas, je reviens. Je descends, donc là, je cherche à étirer l'arrière des jambes, le dos, ici, de façon dynamique, encore 2 fois, hop, et encore une fois, ici. Maintenant, la même chose, cette fois-ci, on va fléchir les jambes, parce que je voudrais étirer un peu plus les fessiers. Donc, je m'agrandis, ici, je fléchis les jambes, hop, et je vais enrouler mes genoux, hop, ici, et je reviens. Tac, ici j'enroule les genoux et je cherche à tendre plus ou moins les jambes. Hop, ici je reviens. Tac, je refais. Ici j'enroule les genoux. Tac, hop, je reprends. D'accord? Ici là, je vais simplement monter les genoux tranquillement. Je monte les genoux, j'ai juste à monter un petit peu le cardio. Ici, hop, en diagonale, qui permet d'activer un peu les obliques. Hop, les talons fesses. Ici, d'accord? C'est juste pour échauffer la machine, là, d'accord? Il n'y a rien de musculaire. Ok. Et là, on va attaquer sur les exercices. Donc, j'ai mis l'encre de porte au milieu de porte ici. Vous voyez, au milieu, j'en ai mis ici. C'est juste pour être avec vous à la caméra. Donc, je vous laisse tranquillement installer votre encre de porte, vos élastiques. Donc, vous avez vu, j'ai mis plusieurs élastiques. J'en ai mis avec des chevillères. Donc, les élastiques plus souples avec des chevillères. Et là, un peu plus dur ici. D'accord? Bon, on va s'échauffer tranquillement et vous allez installer vos élastiques. Vous allez comprendre. Ok? On va prendre cela avec les chevillères, parce que je pars du principe que vous n'avez qu'un pack. C'est pour ça que je propose chevillères et poignets. D'accord? Si vous avez 2 packs, vous mettez ce que vous préférez en accessoire. Ici, volontairement, je ne prends pas la barre parce que je vais avoir besoin de bouger les bras, être libre. Donc ici, je vais prendre les chevillères, tout simplement. Je vais venir ici, hop. Donc là, élastique souple. Là, bras ouvert, ici. J'étire la cage thoracique et je tends ici. D'accord? Ici, hop, là. Et je vais vous montrer, pour tout de suite, je vais vous montrer 2 variantes. Ici, donc soit ici, l'élastique au-dessus des bras, d'accord. J'arrive à avoir l'élastique assez bien placé par rapport à mes épaules, légèrement au-dessus des épaules, surtout si j'écarte bien les jambes, légèrement au-dessus des épaules, qui fait que ça ne frotte pas sur les bras. Ou l'élastique est un petit peu trop bas, je peux mettre dessous les bras, d'accord. Ici, hop, et pareil, ici, d'accord. Je fais en sorte, je vais trouver ce qui me correspond pour pas que les élastiques me frottent les bras. Parce que tout à l'heure, je vous demandais de travailler en cardio, donc c'est très dynamique. On va pas mettre beaucoup de résistance, ça fait très dynamique. Donc ici, tranquillement, ici, une jambe devant, une jambe derrière.
je tends, je reviens. Et c'est que les bras qui bougent, ok? C'est-à-dire le corps ne fait pas ça. D'accord? Que les bras qui bougent, ok? Et ici. D'accord? J'ai un élastique souple. Ici, hop, voilà. D'accord? Ok, comme si je tapais dans les mains. En plus, avec les chevilles, c'est assez sympa. Ici, hop. Là, la même chose. Pour le dos, je mettrai face à vous après. Ici, donc une jambe devant, une jambe derrière. Et là, je tire ici, tranquillement. D'accord? Je cherche juste à ouvrir la cage thoracique, pousser les épaules en arrière. Et j'en fais une dizaine assez rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous voyez l'échauffement, élastique léger, il n'y a pas de difficulté musculaire. Je suis juste en train de faire comprendre à mon cerveau le mouvement que je vais avoir à faire. L'ouverture de la cage thoracique, pousser les bras, d'accord? Là, ici, on va venir reprendre son élastique léger, pareil, ici. Alors là, pour le coup, je préfère la chevillère, ici, pour avoir les mains libres. Les mains au niveau des oreilles, ici, et je tends les bras. Vous voyez, l'élastique ne touche pas du tout mes épaules. Je fléchis les bras, j'amène les mains derrière la tête, ici, et je tends les bras. Donc, les coudes ne vont jamais s'ouvrir comme ça, d'accord? Je vais chercher à travailler les triceps. Donc, les coudes ici, je fléchis, je tends. Je fléchis, je tends, ok? Mais c'est un petit peu ici, petite dizaine, ici, je fléchis, je tends. 1, 2, voilà. 3, 4, donc c'est vraiment les triceps, l'arrière des bras, que je cherche à cibler. 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, à aucun moment l'élastique va toucher les bras. Et là, la même chose, on va regarder cette chevillère, là, je mets ici pour être face à vous. Là, c'est jambe devant, une jambe derrière. Et là, je vais amener les mains aux oreilles, ici. Donc, je fléchis les bras, vous voyez, je suis face aux élastiques. D'accord? Je suis face aux élastiques. Donc là, c'est biceps que je vais travailler. D'accord? Pareil, une petite dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Quelques petits squats, tranquillement. Ici, donc, je trouve l'écartement des pieds qui me correspond. Le poids toujours bien sur les talons et sur l'ensemble des pieds. Les genoux dans la direction des pieds. Ok? Ok, moi là, trop écarté, je vois, je suis pas à l'aise. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est moi, je ne suis pas à l'aise. Mais peut-être que vous serez à l'aise. Donc, trouvez l'écartement des pieds qui vous correspond. Donc, moi, je serre plus les pieds. Ici, là, ça me correspond bien. Ok. Tranquillement, ici, on en fait 5, doucement. Là, je descends doucement. Je remonte. 1, 2, 3, voilà, doucement. 4, 5 dynamiques. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? On va repartir sur l'exercice, sauf que cette fois-ci, au moment de pousser et de tirage, je vais mettre plus dur. Donc là, je prends l'élastique avec les poignets. Je prends les poignets pour le dur. Donc j'ai mis 2 élastiques ici. 2 élastiques durs. Donc c'est pas très dur, mais il faut que ce soit un peu de résistance. Ok? Donc, une jambe devant, une jambe derrière, ici. Et pareil, soit au-dessus des bras, soit en dessous des bras. Ok? Là, je tends, je reviens. On essaie de trouver. Il faut qu'il y ait un peu de résistance. Ce qui va être dur, ça va être la vitesse. Ok? Là, on en fait un petit peu. Ouais, 4-5 doucement. Ok? Et là, on va essayer d'en faire 5 dynamiques. Donc, le corps ne bouge pas, c'est que les bras. Et l'élastique ne vient pas frotter sur les bras. Ok? 5 dynamiques. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Si vous n'êtes pas à l'aise, je répète, tous les bras. 1, 2, 3, 4, 5. Trouvez ce qui vous correspond le plus pour pas que ça frotte sur les bras. L'idée, c'est que ça va chauffer les pecs, les triceps, les épaules et le cardio. La même chose pour le dos. Donc, je garde le même les poignets ici. Donc, les 2 élastiques sont plus durs. Là, donc ici, d'accord, ou une jambe devant, une jambe derrière. Tout à l'heure, je vais vous montrer comme ça. Vous choisissez une jambe devant, une jambe derrière ou ici. D'accord, on va plutôt faire comme ça parce que pour la suite, ouais, non, peu importe. Les jambes en squat, si vous êtes à l'aise, ou une jambe devant, une jambe derrière. Faut pas que le corps il bouge, ok? Là, ici, donc les épaules bien en arrière. J'en monte doucement, épaules en arrière, puis des bras qui suivent. Et non pas que ça, d'accord? Et là, 5-6 dynamiques, ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5, ok? 6. Ok? Donc là, pour les chevillères, je vais rajouter un petit élastique. Donc logiquement, sur les chevillères,
vous devez avoir moins de tension parce qu'on va travailler triceps, biceps, on a beaucoup moins de force. Donc on va mettre moins de tension, on ira peut-être moins loin aussi. Ok. Donc là, ce sera moins de la vitesse, ce sera un exercice coordonné ici. Donc c'est le biceps. D'accord, vous vous rappelez de celui-là. Donc là, pas en rapide, sauf que je vais rajouter une difficulté, je vais travailler d'autres groupes musculaires en même temps. Une jambe devant, une jambe derrière. Et là, je descends en fente, ici. Je remonte, et quand je suis en haut, j'amène les bras ici. Ok. On a fait 4-5 comme ça pour voir doucement. Je descends, hop, je remonte ici. 1. Encore, les pieds ne bougent pas. 2, 3, 4. On ne vient pas taper le 5. On ne vient pas taper le genou au sol. Là, mon genou il vient taper le sol parce que j'ai un tapis moelleux. Donc je me permets. Ok. Mais si on ne le fait pas. Et là, la même chose pour les triceps. Donc on garde la chevillère. Hein, c'est pour rester toujours face avec vous. C'est pour ça que je fais ça. Donc je mets exactement la même tension. J'ai les deux mêmes tensions. Pareil. Donc là, je tourne le dos. Ici. Donc pareil, une jambe devant, une jambe derrière. Exactement pareil, vous vous rappelez, c'est celui-là. Sauf qu'ici, il va faire exactement comme on le fait pour les biceps. Je descends en fente, donc je gagne bien, je ne suis pas tiré en arrière. Je monte et je tends. J'essaie d'en faire 5 comme ça. Je descends, je monte, je tends. 1, 2, vous pouvez reposer le talon arrière. 3, 4, 5, d'accord. Derrière, quand vous faites la fente, là ici, vous pouvez repartir sur l'arrière pour être stable. Ok, je cherche à combiner de mouvements. Là, on va faire des squats, mais plus dynamiques, avec des squats avec montée de genou, d'accord. Donc, c'est-à-dire ici, je monte dynamique, d'accord. On en fait 10 comme ça, je veux que le cardio il monte, on alterne, ok. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. On va attaquer, on va faire un premier tour, donc on va à 10. Je mettrai une pause après, ok. On va faire 4 tours, ok. Donc, premier tour, on va commencer d'abord avec la fente triceps, ici, fente triceps, puis après dos, biceps. Premier tour, on va partir ensemble, la jambe gauche devant, d'accord. Fente, ici, triceps, jambe gauche devant. Après, pour le biceps, toujours jambe gauche devant, ok. Si vous voulez, je me mettrai ici pour le premier tour. Ici, puis de temps en temps, je viendrai là, on verra. Premier tour, je me mets ici, ok. Je suis avec vous, pareil, ok. Donc, fente biceps, fente triceps et après biceps. Ensuite, on fera développer, donc en rapide, le dos et le squat, montée de genou dynamique, ok. Je vais amener une complication supplémentaire au deuxième tour. Donc, on est parti, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, ok. Bien sûr, vous adaptez selon votre niveau de la cadence, ok. Donc, on commence à prendre les chevillères pour justement fente triceps, ok, ici, et je lance. Allez, jambe gauche devant, ici, hop, je descends en fente, je monte, je tends. Ici, donc au début, pas forcément vite parce que c'est quand même un peu technique, je contrôle bien le mouvement. Ouais, je descends bien en fente, hop, ici, j'amène bien les mains derrière la tête à chaque fois, hop. Donc là, pour ce mouvement, j'aime bien les chevillères parce que mes mains sont libres, elles peuvent tourner tranquillement, donc ce qui me fait pas mal au coude. Ok, 10 secondes. Donc, biceps, le dos, toujours la jambe gauche devant, fente, et j'amène les mains aux oreilles. Attention, c'est parti, hop, ici, 1, voilà. Enfin, je compte pas, hein. Ici, je vais assez loin pour avoir un peu de tension, puis comme ça m'évite que la poignée fait que de taper sur la porte. Trois, 2, 1. Ok. Donc là, on sent un peu les cuisses. Donc là, les pecs, je prends l'élastique, les poignets. Hop. Et là, en dynamique. Là, tac. D'accord, c'est vraiment rapide. Ce qui va fatiguer, c'est ça en fait, la vitesse. C'est pas la résistance qui est dure, c'est le fait d'aller vite qui fatigue. Soufflez bien. Ok. Le dos, ouais, c'est le cardio, il monte. Donc tirage, donc tu vois, plus facile à maîtriser. Jambes fléchies. C'est parti. J'ouvre bien la poitrine.
Allez, 5 secondes. 3, 2, 1, ok. Et là, squat montée de genoux. Donc, c'est la partie plus cardio. Après, il y a une pause. Parti. Donc, je descends, hop, montée de genoux. Là, et j'essaie d'exploser, limite un mini saut. Vous voyez, je décolle un peu le talon, si je peux. Voilà, mini saut. Genre, j'explose pour envoyer mon coup de genou. Je descends. Bien, j'explose pour envoyer le coup de genou. 5 secondes. Ok. On souffle. On va faire un autre tour. On peut boire un petit coup. Donc, au deuxième tour, vous gardez la même chose, sauf le squat sauté. Je suis en train de réfléchir pour les poignets. Des fois, il faut descendre un peu les chevilles. Au pire, si les poignets ça vous embête, que ça fasse que de taper, vous adaptez. Sinon, vous voyez, je m'éloigne un petit peu plus pour pas que l'élastique prenne dedans aussi. Il ne faut pas que je les emmêle. Voilà, soit un peu emmêlés, c'est pour ça que ça tape. Ça tire, parce que je sais que ça peut être embêtant ça. Ici, alors, ajustez bien vos élastiques comme ça. Quand je suis ici après, voilà. Alors, peu importe ce que je vais faire, c'est vraiment taper. Donc, pour le squat, soit vous gardez ça, soit on essaie de squat sauter. Dans le squat sauter, je montre l'amorti qui est important. C'est-à-dire, ici, je saute, j'amortis. Donc quand je dis j'amortis, ça veut dire que je finis en squat bas. Ça va être plus cardio, plus dur musculairement. Mais par contre, ça va protéger vos genoux et votre dos. Ne faites pas ça. Quand on est fatigué, souvent, on a tendance à faire ça. Atterrir, jambes tendues. Et là, le genou et le dos, il n'aime pas. D'accord? Donc, cherchez pas forcément le plus haut possible. On fait ici, là, squat sauté. Là, j'en peux plus, ça devient trop dur. Je finis mon saut. Je souffle ici. D'accord? J'amortis bien. C'est hyper important. Et si on n'est pas à l'aise sur le squat sauté, on fait squat montée de genoux. Ok? Bon, allez. Parti sur le deuxième tour. Il y en a 4 en tout. Donc, on s'installe. Hop. Ici, triceps. Hop, je viendrai là pour le biceps, je tournerai, comme ça on se verra de face. Ici, hop. Donc jambe droite devant là. On change, jambe droite devant. Hop. Là, ici, je monte, tac. Voilà. La vitesse, là, je la contrôle parce qu'il y a plus de coordination, plus de mouvements à contrôler. Et là, vous ne savez pas, mais il y a ce que j'appelle un petit gainage camouflé parce que je vous demande de maintenir la posture, de résister à la tension de l'élastique qui me tire en arrière. Donc là, les jambes travaillent et le gainage aussi. On garde les mêmes. Donc biceps, ici. Jambe droite devant. Hop. C'est parti. Là, hop, ici. Voilà. Donc avec l'élastique qui est devant, faites attention, hein, la fente là c'est plus dur. Faut pas que le genou parte sur les côtés. Ici. Ok, le pec, donc je prends les poignets au-dessus ou en dessous les bras, ici, là. Donc jambe gauche ou jambe droite devant, là peu importe, si vous êtes à l'aise, alternez les jambes. Si vous n'êtes pas à l'aise, gardez la même jambe. Là. Je souffle bien quand je pousse, je contrôle bien flexion, extension des bras, je vais chercher loin derrière quand même, hein. Je cherche à bien étirer. Ok. Faut qu'on sente quand même le muscle qui bosse. Le dos. Hop. Ici, et dynamique. Part bien. Les épaules en arrière. Voilà. C'est pas les mains, c'est vraiment les épaules. 2, 1, ok. Et là, on voit squat sauté, squat montée de genoux, d'accord? Donc cardio et muscu, il faut que le muscle travaille aussi. J'amortis bien, chaque fois. Ouais, je contrôle ma descente. Encore. Ok. Ok. Deuxième tour fait.
On boit un coup si on veut. Hop. On va essayer de repartir sur le 3e tour assez rapidement. J'attends une petite minute. On va repartir assez vite. Comme ça vous laisse la capacité d'adapter. C'est-à-dire vous avez besoin de récupérer. Vous faites pause. Prenez 3 minutes si vous voulez. Prenez 3 minutes. Pas de souci. D'accord? Vous vous adaptez. Donc l'idée, cherche à travailler le cardio. Amener dans le rouge. Cherche à travailler les masses musculaires. Donc il faut quand même que le muscle il travaille aussi. Hein. C'est pas juste des mouvements bêtement. Il faut sentir une certaine difficulté pour que le muscle il travaille aussi. Je veux absolument travailler le muscle aussi. Biceps, triceps, les jambes doivent travailler, les pecs, le dos, tout travaille, d'accord? Je cherche vraiment de mélanger les deux. Donc il faut trouver une résistance correcte. Ok, d'ailleurs pour les pecs et le dos, je pourrais mettre plus. D'ailleurs, je vais mettre plus. Ici, hop, je vais mettre ici, élastique vert. Je rajoute une petite difficulté parce que voilà, les mouvements, je veux être dynamique, mais c'est vrai que musculairement, ça travaille pas dur pour le pec et le dos. Ici, hop, là. Ok, et on est reparti. On est reparti sur ce 3e tour. Si vous avez besoin de plus de pause, vous faites pause, d'accord? Ok, donc on s'installe. Donc ici, je commence par les triceps, qui fait exprès pour pré-fatiguer. Ici, donc là, jambe gauche devant. 4, 3, 2. Hop, donc là je vais un peu plus loin, mais je vais pas aller vite. Ici, je contrôle. Je descends, hop, voilà, je descends. J'essaie de bien maîtriser les triceps ici. Donc je vais un petit peu plus loin parce que je veux qu'il y ait une tension musculaire sur les triceps, sur le gainage. D'accord, donc là c'est pas très cardio, cardio modéré. Ok, donc biceps, je vais venir là. Hop. Ici, donc jambe gauche devant. Ici, je recule assez aussi. Hop, là j'avance, j'amène ici. Voilà, on me résiste un petit peu en haut. Contraction musculaire des biceps. Ici. Ok. Là les pecs. Donc pec dos, j'ai mis plus de tension. C'est le plus dur. Hop, donc je vais mettre sous les bras là. Hop. Ici. Là, voilà. Je veux qu'il y ait de la difficulté. Donc j'avance plus. J'essaie de faire assez dynamique. Avec une torsion assez forte. Donc là je sens qu'il y a une difficulté à tendre mes bras. J'essaie d'avoir un juste milieu avec la vitesse. Ok, là c'était dur. Le dos, pareil, je vais reculer pas mal. C'est parti. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Et là, squat sauter ou squat monter le genou. 2, 1, parti. Ici, j'amortis bien. Ou les coups de genou. D'accord? Donc quand j'amortis, c'est je descends en squat. 8 secondes. Donc là, l'idée, c'est que les cuisses congestionnent vraiment à fond. Ok. Bon, les cuisses, ça dure. On souffle. Une petite minute. On repart. Après, sur le dernier tour, vous voyez, c'est rapide. Un tour, ça fait 2 minutes 30, 2 minutes 20. On souffle. Ok, j'essaie de reprendre le souffle. Donc normalement quand je vais repartir, je vais récupérer, mais pas totalement. Je veux récupérer en étant encore un petit peu essoufflé, mais dans la capacité de reprendre. Faut trouver juste le milieu, ok? Voilà, dans 15 secondes je reprends. On commence à installer ces élastiques. Faites pause si besoin. C'est le dernier tour. Donc c'est celui-là qui doit être le plus dur. Ok, allez, on se prépare. Triceps,
jambe droite devant. 4, 3, 2, Hop, je vais assez loin. Ici, je descends en fente. Ici, je tends les bras. Je résiste à la tension de l'élastique. Là, je gagne bien, je tire le ventre pour pas être embarqué en arrière. Là, je fléchis les jambes, je fléchis les bras. Je tends, je tends. Je descends, je monte, je tends les bras. Hop, hop. Là, et je contrôle l'élastique. On voit, l'élastique va me perturber aussi sur l'équilibre. Biceps. Hop, donc jambe droite devant. Ici. Hop. Là. Je peux m'appuyer pour redescendre sur le talon arrière. Pour bien me stabiliser. Hop. Ici. Ok. Pec. Donc là, je vais essayer élastique au-dessus des bras. Hop. Donc, encore une fois, trouve le juste milieu entre la vitesse et la résistance. 5 secondes. Là, c'était dur. Pour les pecs, c'était dur. Pour le dos, je sens que je suis large. Je recule un peu plus encore. Ici, là. Voilà, c'est le cardio qui va prendre le dessus. 8 secondes. 5, 3, 2, 1. Ok. Et les squats. Ouais, je suis bien essoufflé. 3, 2, 1. C'est parti. Je cherche à sauter plus ou moins haut. D'accord? Alors plus je veux mettre de l'impact, plus je vais chercher à sauter haut. Forcément, plus je vais haut, plus c'est dur. Mais là, je vais vous contrôler votre saut. 2, 1. Ok. Alors je vous rassure, quand je fais mes séances perso, les squats sautés, je parle pas. C'est dur en parlant. Voilà. On souffle. On marche. Voilà. Bonne séance. Bien cardio. Donc vous avez compris, l'idée c'est de travailler le cardio, toutes les masses musculaires. C'est le meilleur moyen d'avoir un corps plus fort, plus tonique, plus solide dans la vie de tous les jours, plus stable sur ses appuis, un système immunitaire plus fort et surtout un métabolisme de base augmenté. Toutes les qualités physiques essentielles. Ok, voilà. On va pas s'étirer, on va faire un retour au calme. D'accord? On va faire un vrai étirement, retour au calme. C'est-à-dire, je ne veux pas me maintenir les postures longtemps. On a tout bien travaillé, donc tranquille. Ici, genou fléchi, jambes, je descends le ventre sur les cuisses, je roule. Ici, je me redresse. Ouais, je ne me tiens pas plus de 5 secondes. Je tends les bras vers le ciel. Je redescends, ici, jambes tendues. Je cherche à étirer doucement les jambes. Donc pas trop bas, ça dépend de sa souplesse. Moi je suis souple, donc prêtez pas attention. Ici, hop, on revient. On s'agrandit. On va fixer un point au sol où je tiens en mur. Ici, hop, je tiens mon pied, je colle les genoux et je m'agrandis. Donc un vrai étirement, je vous demanderai de maintenir 20 à 30 secondes. Là, 5 secondes, pas plus. Je cherche juste à remettre son muscle à sa position initiale et retrouver mon souffle. Hop, ici, là, c'est même pas nécessaire de faire ça. C'est un petit retour au calme. Un étirement, ça c'est toujours très éloigné des séances. 1-2 heures minimum éloigné des séances. Que le corps reprend son rythme normal. Ok? Là, j'aime bien faire ça. On va se mettre ici, sur les genoux. Là, et je vais étirer la cage thoracique et le bassin. C'est-à-dire ici, j'ouvre la poitrine, je pivote et doucement, je vais monter le bras vers le ciel. Épaule basse,
Hop, je reviens. Et ce bras-là, je vais chercher le plus loin possible entre mon genou et ma main au sol. Moi, devant, vers le mur. Et idéalement, je peux même toucher l'épaule au sol. Je cherche à étirer le haut du dos. Je reviens. La même chose de l'autre côté. Donc le bras gauche. Je pivote la poitrine doucement. Je lève le coude et je monte doucement. D'accord? Épaule basse. Je force pas sur mon épaule. Je reviens. Le bras intérieur ici, si je peux. Épaule au sol. Ok, je reviens. J'écarte les genoux, je pousse les fesses en arrière. Je tends les bras loin devant. Et je me détends. Ok, je reviens. Ok, je vais me redresser doucement. Ici, j'accroupis. Donc les pieds, jambes fléchies. Les genoux fléchis, hop, les mains sur les genoux, je déroule le dos. J'ouvre. Ok, et ça sera bon. Si vous aimez ce genre de séance, si vous aimez travailler tout le corps et être le plus complet possible, je vous invite à tester un programme tout fait. Donc j'ai déjà des programmes tout faits comme silhouette athlétique, c'est des séances avec élastique, des séances de 40-45 minutes. Donc on avance ensemble dans la séance et il y a 30 séances, ça avance progressivement en fait, débutant, puis ça va très très haut en fait. Si vous voulez commencer en douceur, j'ai fait un programme musculation fonctionnelle, donc musculation avec élastique, donc une séance de 30 minutes pour débutants, séance de 40 minutes pour niveau intermédiaire. C'est pareil, c'est des séances rapides pour travailler plutôt toutes les masses musculaires, prendre du muscle, se tonifier. Donc vous commencez avec 2 semaines offertes, 2 semaines gratuites pour essayer. Donc soit vous êtes déjà motivé, vous savez ce que vous voulez, je vous invite à aller vers silhouette athlétique, donc 30 séances avec élastique, où là on n'est vraiment que sur le circuit. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, vous allez voir, il est là dans la description. Sinon, vous voulez commencer sans prendre de risques, vous voulez voir des séances rapides avec 2 semaines d'essai, je vous invite à aller voir ici, vous cliquez ici, vous rejoignez le programme. En plus, il y a 2 semaines d'essai, 50% de réduction. Donc voilà. Allez, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.